Les Verseaux, bienvenue sur votre guidance, les amis du mois de septembre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bel été. On va aller voir avec le rêve du chaman l'énergie générale qui sera au-dessus de vous au mois de septembre. Allez, c'est parti, on est avec les Verseaux. Hop, oh là, il y a un gros tas, donc c'est pas la peine. On recommence. Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, avec les Verseaux pour le mois de septembre, on est sur quoi? Oh là, eh bien allez, c'est celle-ci. La maison du cœur, les amis, magnifique. On commence avec beaucoup d'amour, l'amour dans sa forme la plus pure. Voilà, la maison du cœur. Donc on va parler de la maison, de faire des choses pour la maison, pour le foyer, pour la famille, vous voyez. On est dans l'ancrage, on est dans des énergies de terre. On est dans le cœur aussi, hein, donc beaucoup d'amour, de bienveillance, de chaleur humaine. On peut être aussi dans une énergie de rassemblement de la famille, tout simplement. Ou alors je sais pas moi, avoir un projet d'habiter ensemble pour les couples, vous voyez, de rassembler deux familles, comment on dit, recomposées, vous voyez. Des choses comme ça, voilà. Donc on est dans le cœur, on est dans la maison, on est dans le foyer, donc des énergies très ancrées pour un nouveau départ, pour cette énergie de rentrée, hein, les amis. Voilà, alors avec, oh ben, regardez ce qui tombe, l'amour, l'amour, l'amour. Alors là, on a la maison du cœur et l'amour, le couple, le foyer. Oh là 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 là, que du bonheur qui vous attend là au mois de septembre, hein. Et puis, vous voyez, il y a aussi cette carte de faire des concessions, de faire des négociations, de trouver des solutions pour enclencher des engagements. Vous voyez, on s'engage là, on signe des actes d'achat. Il y en a pour qui on va trouver la maison de ses rêves, il y en a pour qui on va s'installer ensemble, il y en a pour qui on va se marier, vous voyez. Il y a des choses comme ça bien ancrées qui arrivent pour vous, hein. Magnifique, déjà une énergie générale très sympa pour ce mois de septembre, les amis Verseaux. Ensuite, on continue avec l'amour. Alors l'amour, on va prendre une carte pour les célibataires, avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires Verseaux? Alors, ça sera celle-ci. Ok. Et pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Pour les couples, pour le mois de septembre, eh bien, on a celle-là. Ok. Et puis, en même temps, on va tirer une carte de l'oracle je sais plus le nom. À chaque fois, c'est pas celle-ci. Le truc de l'amour. Les anges de l'amour. Voilà, ça y est, ça y est, ça y est. Les anges de l'amour. Ok, je m'en sers souvent ce jeu, mais j'arrive pas à intégrer son nom. Voilà, c'est tout. Donc, allez, c'est parti pour les célibataires Verseaux pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Libre arbitre, les amis, on a un choix à prendre, une nouvelle direction, une nouvelle décision. Ça va un petit peu avec ces énergies de mettre quelque chose en place, hein, acter quelque chose, s'engager dans une relation, dans un achat, dans un bien immobilier, des choses comme ça, hein, dans une nouvelle famille, vous voyez. Donc au niveau de l'amour, on est aussi sur ce libre arbitre. On vous dit que vous avez le choix de choisir soit à droite, soit à gauche. De toute façon, toutes les solutions seront favorables pour vous. D'accord? C'est vous qui avez la maîtrise. Vous êtes responsable de votre engagement, de votre choix, de votre décision. Ok? Et puis on a l'idée de laisser les amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres, de votre entourage, des amis, de la famille, des personnes qui sont bienveillantes pour vous et qui peuvent tendre la main, recevoir des remarques, des ressentis, voyez, pour vous donner des appréciations, des conseils. Voilà, ok? Donc, on est dans cette énergie-là pour vous, les célibataires. Pour les couples, alors pour les couples, les amis, on a... Adieu la routine, eh bien oui, adieu la routine, c'est-à-dire que c'est terminé, il y avait peut-être quelque chose qui était mis en place, là on change les choses, hein. Il y a un nouveau compromis, un nouvel engagement, un nouveau projet qui se met en place, donc il y a du changement dans l'air les amis, hein. Adieu la routine, ok? Et puis on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes
l'amour. Ok, donc aimez sans crainte les amis, vous pouvez vous engager à nouveau dans une histoire d'amour, dans un engagement plus concret, dans le mariage, dans le pax, dans le fait de créer, de regrouper une famille, voyez, le fait de s'engager sur l'achat d'un bien en commun, le fait d'habiter ensemble, voilà, c'est tout ça qui est là aujourd'hui, hein, ok. Bon, alors du changement dans l'air les amis, et beaucoup d'amour pour vous les Verseaux, hein. Au niveau de la famille, on va aller voir quels sont les messages pour vous avec les portes de l'intuition. Famille pour les Verseaux. Alors, mois de septembre, on a déjà beaucoup d'énergie de rentrée, hein, nouveauté, mettre en place des nouvelles choses, vous voyez. C'est, voilà, on les sent ces énergies déjà, hein. Alors, pour la famille, la place... Se repositionner, prendre une nouvelle place, intégrer une fonction nouvelle peut-être, hein. Se positionner en tout cas, la place c'est super important. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, bon, je ne vais pas développer plus, juste avec cette carte, on va voir les autres, hein. La bonne nouvelle, il y a un messager, là il y a une belle colombe, il y a une belle cigogne qui arrive pour vous, hein. Donc, pour certains, il y a des bonnes nouvelles au niveau de la famille, c'est-à-dire qu'on va recevoir des infos sur peut-être une grossesse, une naissance future dans la famille ou dans votre couple ou dans votre famille, je ne sais pas, hein. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose de neuf qui arrive, des beaux projets là, qui vous permettront peut-être de justement pouvoir prendre votre place au sein de la famille, d'accord ? En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Voilà, donc on peut être heureux pour sa fille qui vous annonce que qu'elle va avoir un bébé, qu'elle va se marier, voyez, il y a des bonnes nouvelles comme ça, les amis, là, hein, ok. Et puis la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est accepter avec cette idée du yin et du yang, accepter que quand on demande quelque chose, on envoie un message à l'univers et il nous renvoie ce que l'on a demandé, voyez. Donc on nous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force, voilà. Quand on veut, on peut demander et on peut recevoir aussi. Donc, bon, on va poser des cartes pour avoir un petit peu plus de détails sur ce domaine de la famille. Alors, sur la place, qu'est-ce qu'on a? Prenez votre place. Voilà, il y a une question de prendre sa place. Prendre sa place, c'est une action, une énergie masculine. Hein, c'est être dans l'action, décider de prendre un nouveau chemin, se positionner. Vous voyez, ce sont des énergies masculines, ça. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être une action à faire au niveau de la famille. Il y a un changement à opter, il y a une nouvelle voie à prendre. Vous voyez, il y a une manière de se positionner en tout cas. Prenez des décisions pour vous positionner. Voilà. Ok, la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on nous donne comme info sur la bonne nouvelle? Ok, la maison. Alors, ça revient encore sur la maison, hein, la maison du bonheur, la maison du cœur. Hein. Donc, il y a quelque chose au sein du foyer, de la famille qui, voilà, une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Et ça concerne la maison, le foyer. Ça peut être, je trouve ma maison. Ça peut être la famille s'agrandit. Ça peut être la famille se réunit, vous voyez. Donc, au sein de la famille, de la maison, du foyer en tout cas. Ok ? Que du bonheur. Et puis la loi d'attraction, qu'est-ce qu'on met dessus? Eh bien, toujours cette idée de contrat. Hein. On l'avait aussi en idée générale, faire des concessions, trouver des solutions, arriver à des compromis. On l'a encore au niveau de la famille. Donc là, il y a des engagements, il y a des contrats qui sont signés. Peut-être chez le notaire, on peut parler de succession, de famille aussi, vous voyez. De partage, d'échange, de solutions trouvées, de négociations. Bon, il y a des choses comme ça, hein, donc que du bonheur là, hein, les amis. Très bien, on continue avec la triade. On va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe pour vous. Alors les amis Verseaux,
Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Bon, alors là par contre c'est le désert, ok. Le désert c'est quand on ne sait pas trop où on en est, on sait pas trop, on n'est pas bien, on n'est pas bien dans ce que l'on vit. Regardez, là il n'y a rien. Il n'y a rien, il fait chaud, c'est désertique, on ne peut rien construire, on ne peut rien bâtir, on n'est pas au bon endroit, au bon moment, voyez. Donc c'est un petit peu le désert, c'est-à-dire que vous pouvez être dans l'ennui dans votre travail, ou alors c'est quelque chose qui ne vous convient plus, voyez. Ou alors vous n'avez pas de travail, voilà. On est peut-être sur cette énergie-là, hein, vous recherchez du travail, et là, ben, vous n'en avez pas. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Le malheur. Le malheur, c'est l'idée de faire le deuil de ce désert-là, de ce manque, de cette frustration que l'on ressent au niveau du travail. Donc il y a une page qui se tourne là par rapport à une frustration, un manque que vous avez. Hein. Ouais, vous êtes en train de, peut-être tous ces projets là justement que vous avez au niveau de la famille de l'amour, ça vous conforte dans votre cœur, dans votre bien-être, dans votre stabilité et votre équilibre. Et vous vous rendez compte que finalement, au niveau du travail, il y a des choses à laisser partir. Il y a des choses qui ne... Vous étiez dans l'attente, dans une attente de quelque chose, d'une reconnaissance, une acceptation d'un poste, voyez, d'un entretien, il y a quelque chose, voilà, vous étiez dans le manque, dans l'attente, dans la frustration, et là en fait vous terminez ça. Vous tournez la page, vous acceptez que bon c'est terminé, là il y a plus rien, il n'y a plus rien, je n'aurai rien de ce que j'attends là, d'accord? Vous acceptez que les choses soient comme ça et vous pouvez tourner la page, ok. Et puis on a les épreuves. Alors, derrière les épreuves, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je peux avoir une autre carte? Ok, les doutes. D'accord. Donc là, vous arrivez à tourner cette énergie de manque, de frustration, vous arrivez à clôturer cette énergie-là, à passer à autre chose. Par contre, c'est difficile quand même pour vous. Hein. Il y a des épreuves qui sont là, qui sont souffrantes, qui sont toujours présentes en fait. D'accord? Vous avez peut-être été licencié ou alors le fait de chercher du travail depuis longtemps, ça commence à vous peser beaucoup, 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 voyez, et financièrement et sur votre vie sociale peut-être et sur votre santé. Enfin, vous voyez, il y a des impacts comme ça. C'est une épreuve, il y a des souffrances. Hein. Et derrière, ça vous occasionne des doutes, des questionnements, justement. Bon, on va poser d'autres cartes avec les miroirs. Alors, sur ce désert, qu'est-ce qu'on a? Niveau professionnel pour les Verseaux. Ok. La fécondité, ouais, c'est ça. C'est tellement... là, vous en avez marre, vous êtes dans l'ennui, quelque chose qui ne vous convient pas si vous avez un travail, ou alors vous recherchez du travail et vous êtes là de ne pas en trouver, justement. Donc, la fécondité, c'est mettre en place, vous avez besoin de nouveaux projets, de mettre en place des choses, de préparer quelque chose, d'avoir une vue sur l'avenir. Voyez, vous avez besoin d'un objectif de travail, bien sûr, hein, d'activité en tout cas. Hein. Donc là, il y a un nouveau projet qui se profile à l'horizon. C'est cette énergie de rentrée, de dynamisme qui est là et qui va vous pousser un petit peu en avant pour préparer un nouveau projet. D'accord? Ok. Sur la carte du deuil, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, le miroir magique. Ok, donc là, il y a... vous tournez la page, vous faites le deuil sur votre incompétence ou votre estime de vous ou votre... voyez, enfin, c'est ce que vous ressentez, d'accord? Vous pensez que vous n'êtes pas peut-être à la hauteur de ce travail-là, que ça vous embête, ça vous ennuie, ça vous dépasse peut-être, hein, d'accord? Donc, vous voulez autre chose, mais qui vous correspond. Donc là, vous faites le deuil de cette mauvaise image de vous, que ce travail qui ne vous correspondait pas, vous renvoyez, voyez. Donc, c'est bien parce qu'en fait, là, vous conscientisez que vous n'êtes pas à la bonne place, justement, d'accord? Donc, vous tournez une page, vous n'attendez plus rien de ce travail, par exemple, et puis vous vous positionnez différemment. Voilà.
C'est-à-dire, ben, vous prenez en compte vos compétences, votre estime de vous, voyez. Bon, on peut être aussi dans un conflit là, hein, avec quelqu'un et ça vous renvoie une mauvaise image de vous, en fait. On est là-dessus, hein. Bon, sur l'épreuve, oula, elle a sauté. Alors, l'épreuve, c'est la femme. La femme, ce sont les énergies de la femme. Sur les épreuves, on a les sentiments, les émotions, l'affection, l'affectif, le côté sentimental, le côté intuitif aussi, ressenti. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Vous ressentez beaucoup de choses, vous êtes hypersensible et du coup ça vous titille tout ça là, hein, cette estime de vous qui est pas assez importante, hein, d'accord? Donc là il y a quelque chose, bien sûr ça vous occasionne des doutes, hein, du coup vous doutez de vos compétences, est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que c'est ma voie finalement, vous voyez? On est dans cette énergie là, hein, au mois de septembre, on se pose des questions, ok, et sur ces doutes justement, qu'est-ce qu'on a? Alors, on se pose des questions et on vous dit qu'il faut prendre de la hauteur ou alors vous éloigner de ce problème. Si c'est un poste qui ne vous convient pas, si c'est un collègue de travail qui ne vous convient pas, si c'est une manière de travailler, si c'est une manière de penser, c'est la philosophie de l'entreprise peut-être qui ne vous convient plus. Il y a des questionnements hein, et on vous dit pour l'instant prenez du recul avec ça. Voilà, il y a des choses peut-être à plutôt prioriser hein, ce mois-ci, c'est plutôt ça, la maison du bonheur, hein, d'accord? Ok. Bon, ok. Ok, ok. On continue avec un petit mot de la boîte. Alors, pour les Verseaux, pour septembre, c'est celui-ci. Je suis à ma place. Ah bah tiens, ça vous parle de quelque chose, ça? Voilà, hein, trouver sa place, les amis, ok? Donc, je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre, j'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément, chaque instant, tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. On est sur cette énergie-là ce mois-ci, les amis, hein? Ok, donc c'est se positionner. C'est pour ça que ça vous occasionne aussi pas mal de questionnements, de doutes. Est-ce que je suis au bon endroit avec la bonne personne? Qu'est-ce que je fais? Je choisis quoi exactement? Quelle direction? Vous voyez, on est sur la prise de décision. Là, vous prenez un nouveau virage hein, au mois de septembre, les amis. Donc, il y a un petit peu les fondations de votre famille, de votre travail qui sont un petit peu ébranlées comme ça. Hein. Donc, c'est vraiment... là, on a des messages pour vous donner la motivation, pour vous donner, pour vous soutenir et pour justement que vous preniez votre place, votre décision. C'est vous qui gardez la maîtrise de votre vie, les amis. Hein. Donc voilà, ok. Et puis on continue avec le Light Sears. On va aller voir un petit conseil comme ça justement qu'on peut vous donner pour ce mois de septembre, pour dépasser ces petites difficultés de doute et de remise en question, là au niveau professionnel surtout. Alors, quels sont les conseils pour les Verseaux? Ok, ok, il y en a deux. Allez, alors, nous avons la très jolie carte, l'arcane majeur de la justice. La justice, qu'est-ce qu'elle elle a comme information, comme vertu? Eh bien, elle rend l'équilibre, elle pèse le pour et le contre, et puis elle fait des choix, elle tranche aussi, hein, d'accord, entre le bien et le mal, hein, regardez, voilà, ok? Donc, la justesse des choses. Quand on dit prenez votre place, c'est aussi être dans la justesse des choses. Elle est où votre place? Chacun aura une réponse différente, d'accord, dans l'engagement qu'il veut mettre dans sa fonction, dans son statut, dans sa place. Est-ce que je veux être un papa attentionné? Est-ce que je veux être un papa poule? Ou est-ce que je veux être plutôt un papa de loin qui est là juste pour l'autorité? Et enfin voilà, mais vous avez le droit à tout en fait, d'accord? Qu'est-ce qui vous convient à vous, les amis? Voilà,
Je prends l'exemple du papa, ça peut être plein d'autres choses, hein, dans le milieu professionnel. On vous propose peut-être une place, enfin, vous hésitez peut-être à vous mettre à votre compte ou alors à aller travailler en tant qu'employé. Et bien voilà, c'est vous qui allez trancher, c'est vous qui allez décider si ça vous convient ou pas, en fait, d'accord? Et c'est le conseil qu'on vous donne ce mois-ci, hein. Soyez dans la justesse des choses. Regardez votre équilibre. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Et là, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Vous pouvez vous asseoir sur les conseils de vos amis, de votre famille, mais il n'y a que vous qui pouvez acter l'engagement, la prise de décision, voyez, la justesse. La barre, vous la mettez où? Voilà, ok. Et puis, regardez. Et ben ouais, on a le 3 de bâton, on a cette énergie de... Alors il y a le feu intérieur, il y a la passion là, hein, d'accord? On est sur les bâtons, donc l'action, on est prêt à passer à faire le plongeon, à faire un grand pas en avant, à acter quelque chose, à s'engager. Mais d'abord, on vous dit, regardez votre équilibre et prenez le temps. Prenez le temps, voilà, parce que là, elle attend. Elle est prête, elle a sa planche sous le bras, elle attend la vague, le bon moment pour pouvoir sauter, d'accord? Se mettre à l'eau pour pouvoir s'engager dans quelque chose. Donc là, on vous dit, vous avez toutes les qualités, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous lancer quand le moment sera venu. Mais pour l'instant, faites preuve un petit peu de patience. Voilà les conseils qu'on pouvait vous donner, les amis Verseaux, pour cette guidance du mois de septembre. Je vous souhaite un très bon mois et puis prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous, bisous.